Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la nouvelle palette de Too Faced qui est la Chocolate Bear. Et c'est vraiment une palette qui a fait énormément parler d'elle. On l'a vu vraiment partout sur le net, notamment sur YouTube, sur les blogs, enfin vraiment partout. Les Américaines en parlaient et honnêtement je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment une magnifique palette. En fait, pour la petite histoire, je n'ai pas de Too Faced dans mes Sephora, donc malgré que je connaisse la marque depuis un moment, je n'ai jamais sauté le pas pour tester leurs produits. Et c'est vraiment le premier produit où je me suis dit, il faut que je l'achète, parce que malgré les beaux packaging que j'ai pu voir avant, c'est vraiment cette palette-là qui m'a tentée, mais vraiment. Et c'est en fait une fille qui me suit en fait sur Facebook qui m'a gentiment proposé d'aller me chercher cette palette là dans son Sephora et me l'envoyer. Donc franchement je la remercie énormément parce que sans elle je n'aurais jamais eu ce petit bijou. Parce qu'elle a été en vente, donc ça fait je crois une semaine, et elle a été épuisée en 30 minutes, c'est juste fou. Honnêtement ça m'étonne pas parce que ça fait des mois qu'on bave dessus. Mais 30 minutes c'est juste incroyable. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir eue. Donc vous pouvez la trouver dans votre Sephora pour 44 €. Donc voilà, donc pour ce qui est de la palette, elle se présente comme ceci, donc en tablette de chocolat. Donc elle est vraiment, je trouve ça super original, franchement, une palette de chocolat comme ça. Et la particularité, c'est que non seulement elle ressemble à une tablette de chocolat, mais en plus elle sent le chocolat. La senteur c'est vraiment, je trouve que ça sent quand même plus la vanille que le chocolat. Mais voilà, on sent que c'est gourmand, que c'est vachement sucré, donc vraiment sympa. Quand vous ouvrez la palette, vous sentez le sucré. Et donc pour ce qui est de l'intérieur, donc elle est comme ceci, donc vous avez un miroir. Donc un miroir qui est pas très pratique je trouve, parce que vous avez le petit dessin en fait où c'est écrit Bar Chocolate Bear plutôt, qui prend je trouve un peu trop la place. Et puis en plus de ça le miroir il tient pas comme ça en fait, il retombe un peu trop, donc il suffit vous la posez par exemple sur un meuble, et ben vous êtes obligé de mettre quelque chose derrière pour qu'elle reste comme ça en fait. Donc voilà, c'est juste le petit truc. Et je trouve que par contre dans cette palette là, l'aimant n'est pas très, ne tient pas énormément. On voit bien que elle a tendance à s'ouvrir assez facilement. Donc il faut vraiment faire attention quand vous la mettez dans votre sac qu'elle ne s'ouvre pas, parce que sinon je pense que les fards pourraient se casser. Et pour ce qui est des fards à paupières, donc vous voyez que c'est quand même essentiellement des couleurs chaudes. Vous avez voilà, tout ce qui est couleur marron, des couleurs prunes, vous avez des kakis. Vous avez vraiment des couleurs vraiment super sympas, vous avez autant des mats que des irisés. Et le petit truc en plus que je trouve vraiment sympa dans cette palette là, c'est que vous avez deux plus grands fards. Donc ça va être celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci en fait c'est un beige, donc exprès pour mettre le fard sous l'arcade sourcilière, donc pour fondre le fard à paupières. Et vous avez ici la lighter, donc lui c'est un lighter qui tire vraiment sur le rose et qui est vraiment très joli. Moi je le porte aujourd'hui, donc vous allez peut-être pas trop voir parce que c'est un maquillage que j'ai depuis ce matin. Donc voilà, il a un petit peu, on va dire, il a un petit peu, c'est un peu d'effet dans la journée je trouve. Mais voilà, c'est un super highlighter. Et ce que je trouve bien c'est qu'ils ont fait beaucoup plus grand, comme ce sont des fards qu'on utilise pour chaque maquillage. En tout cas moi j'utilise vraiment les deux fards pour chaque maquillage, peu importe la couleur. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que cette palette est vraiment très bien conçue. Donc on va passer tout de suite au swatch des fards à paupières. Donc le premier fard, donc je vais prendre le petit papier parce qu'en fait vous avez ça en fait sur le papier, enfin sur le papier, sur la palette. Ce que je trouve pas évident parce que du coup vous n'avez pas du tout les noms des fards en dessous des fards. Donc pour les tutoriels ça va pas être très pratique. Mais bon, vous avez la petite feuille là. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier fard qui est celui-ci, donc c'est un kaki avec des petites paillettes, je dirais des petites paillettes jaunes, donc qui est comme ceci. Donc j'espère que je vais être bien centrée par rapport au swatch à côté. Donc voilà, il est comme ceci. Donc lui c'est le Gilded Ganache. Donc les noms sont pas très évidents mais on va essayer. Ensuite
vous allez avoir celui-ci, donc le fameux beige, qui lui s'appelle le White Chocolate, donc qui est vraiment le beige classique, vraiment parfait. Il a vraiment c'est vraiment un beau beige. J'aime beaucoup parce que tous les beiges je les aime pas en fait. Et celui-ci se rapproche beaucoup de Brûlé de chez MAC, donc voilà, vraiment le beige parfait. Ensuite ici vous avez le Milk Chocolate qui est un marron qui tire un petit peu sur le orange, donc c'est un petit peu un camel, mais un camel assez foncé je dirais. Vous avez le Black Forest Truffle, avec l'accent bien sûr, qui est comme ceci, donc lui c'est un prune avec des petites paillettes roses on dirait. Il y a même des petites paillettes argentées j'ai l'impression. Ensuite ici, là, donc c'est le fard le plus foncé de la palette qui s'appelle Triple Fudge, qui est un marron. J'ai l'impression qu'il a des petits sous-tons verts celui-ci, je sais pas pourquoi, mais c'est un brun très très foncé. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il a des petits sous-tons verts, mais bon. Après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Ensuite on passe à la rangée du tout, donc on va passer à celui-ci qui s'appelle Salted Caramel. Donc, comme dit son nom, c'est un caramel, donc un petit marron qui tire sur le orange. Ensuite à côté vous avez un super beau irisé qui s'appelle Marzipan ou Marzipan. Voilà, un très très beau irisé qui est un petit peu corail on dirait, un petit corail orangé qui est vraiment très très beau. Il est super lumineux comme phare. Ensuite ici vous avez le semi-sweet qui est un fard marron, un marron médium on va dire, un marron médium mat. Donc voilà, moi c'est le deuxième plus foncé aussi de la palette, qui est vraiment un très beau médium. Voilà, c'est des couleurs qu'on utilise assez souvent. Ensuite on va avoir le petit rose ici, donc lui il s'appelle le Strawberry Bonbon. Voilà, qui est vraiment un rose bonbon quoi, un rose classique mat, genre de couleur que je porte pas énormément honnêtement. Ensuite à côté ici vous avez le Candid Violet qui est un violet avec des petites paillettes roses et quelques-unes argentées j'ai l'impression. Ensuite ici vous avez un fard que j'aime énormément, pareil c'est vraiment l'un de mes préférés, qui est le Amaretto, donc c'est celui-ci. Et voilà ce qu'il donne, donc c'est un cuivré un petit peu je dirais, un cuivré orangé, rosé, on sait pas trop. C'est un peu dur à décrire les couleurs je trouve. Colonne du bas, dernière colonne, c'est le Hazelnut, qui est comme ceci. Donc lui c'est un... il me fait penser un petit peu à Patina de MAC. Donc c'est vraiment un bronze un peu métallique. Ouais, je sais pas trop comment le décrire celui-ci, mais c'est un peu ça. Il me fait vraiment penser à Patina. Ensuite à côté vous avez crème brûlée. Honnêtement je sais pas du tout pourquoi ils l'ont appelé crème brûlée, parce que c'est un doré. Moi crème brûlée ça me fait pas trop penser à ça. Limite celui-ci je l'aurais appelé crème brûlée. Mais bon, voilà, c'est un super beau doré. À côté, ici, vous avez le Hot Chocolate, qui est un marron irisé. Je crois qu'ils ont tous un petit peu des sous-tons, des couleurs un petit peu bronze finalement. C'est très joli en tout cas. Ici, vous avez le Cherry Cordial, qui est donc le prune de la palette. Voilà, qui est mat, mais avec des petites paillettes roses dedans, on dirait. Vraiment très très beau. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, que plus ça va, et plus... Voilà, j'ai un petit peu les mains sales.
Et le dernier fard de la palette, donc qui est l'highlighter qui s'appelle Champagne Truffle. Oula. Donc vous voyez qu'il est super, super lumineux. C'est vraiment un super highlighter, moi j'aime beaucoup. Donc lui c'est un highlighter plutôt rosé, mais qui est vraiment super joli. Donc voilà pour les swatchs. Donc moi ce que je peux vous dire des fards à paupières, c'est que ils sont plutôt bien pigmentés. Donc vous voyez que quand on prend la couleur, on l'a tout de suite sur les doigts. Mais seul petit bémol, c'est que par exemple, on va faire un test. Si je mets la couleur là, vous voyez qu'elle est quand même super bien pigmentée. Vous avez la couleur directement. Mais il suffit de faire ça et vous avez plus le fard. Donc on va dire que les fards sont pigmentés, mais vous avez vraiment intérêt à mettre une base parce que c'est le genre de fard à paupières, si vous le mettez tout seul, ça tient pas du tout dans la journée. Il suffit vraiment de passer la main dessus pour qu'il n'y ait plus de fard. Donc c'est vraiment le petit point qui est dommage. Mais sinon voilà, c'est une magnifique palette, les couleurs sont sublimes avec, voilà, j'ai mis ça avec une base et vous voyez, regardez, ça fait depuis 8 h ce matin que j'ai le maquillage, voilà, il tient quand même très bien. Donc c'est une palette qui malheureusement est épuisée sur le site de Sephora. Mais je pense que vous pouvez la trouver sur eBay US, en tout cas essayez. Je trouve vraiment que cette palette en vaut vraiment le coup. Je trouve qu'elle est vraiment très originale, les couleurs sont sublimes. Donc voilà pour cette petite revue, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours retrouver les swatchs sur mon blog. Et puis je vais vous faire bien sûr le tutoriel vendredi de cette petite palette. Donc je pense que je vais vous faire même 2 maquillages, un peu comme j'avais fait pour la Vis Palette 2. Comme ça vous permet un petit peu de voir ce qu'on peut faire comme association avec les couleurs là. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire les fards que vous aimeriez absolument que j'utilise plutôt pour le tutoriel. Et puis voilà. Donc j'espère que cette revue vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!